Chers amis marocains, assalamu alaikum. Je m'appelle Meret Nergar, je suis l'ambassadrice du Royaume de Norvège au Royaume du Maroc. Dans les cercles diplomatiques, on parle beaucoup de ce nouveau modèle de développement. Je souhaiterais partager avec vous quelques idées qui ont contribué à la construction de la Norvège contemporaine et au bien-être de sa population. Mon pays, la Norvège, et les autres pays nordiques sont régulièrement placés par les institutions internationales parmi ceux où la vie est la meilleure. Et pourtant, il y a 100 ans, la Norvège était l'un des pays les plus pauvres d'Europe, handicapé par une géographie et un climat qui ont forcé une partie de sa population à émigrer pour une vie moins rude vers les États-Unis d'Amérique. Alors, comment la Norvège est-elle devenue l'un des pays où la vie est la plus sûre et la plus agréable? L'exploitation du pétrole et du gaz qui a débuté en 1970 et qui se poursuit de nos jours a contribué considérablement au développement de la Norvège. Mais ce n'est qu'une partie de l'explication, car d'autres facteurs beaucoup plus importants qui ne relèvent pas de la comptabilité publique ont permis de faire de la Norvège, petit à petit, ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Au lendemain de la dernière guerre mondiale, les gouvernements qui se sont succédés dans mon pays, la Norvège, se sont attachés à bâtir une société fondée sur la culture de l'égalité sociale, de la transparence, de la confiance et du consensus, et qui sont, autant que l'économie, les garants de la stabilité politique. L'égalité sociale est assurée par une redistribution des richesses financée par l'État grâce à un système d'imposition proportionnel et progressif. L'objectif est d'éviter que les citoyens défavorisés ou handicapés tombent dans la pauvreté. Globalement, l'objectif a été atteint, mais c'est difficile à tenir dans la mesure où la financiarisation de l'activité économique a favorisé l'apparition rapide des nouvelles fortunes. Le sentiment qu'une égalité globale qui est assurée par l'État prévaut en Norvège. Il a été décidé et appliqué sans dévier que l'essentiel des ressources budgétaires de l'État serait dirigé vers un système d'éducation de qualité obligatoire pendant 10 ans et gratuit, du primaire au supérieur, assurant les mêmes opportunités pour tous et pour toutes. Il en va de même pour le secteur de la santé. Grâce au niveau élevé d'imposition, nous avons pu établir un système de sécurité sociale et de santé universelle de haute qualité. Une longue tradition de dialogue régulier et tripartite entre le gouvernement, l'entrepreneuriat et les syndicats nous a permis d'avoir un modèle que nous partageons avec les autres pays nordiques, un modèle nommé nordique, avec relativement peu de disparités entre les salaires. En synergie avec un système de sécurité sociale solide, cela a contribué à construire une économie hautement productive et à maintenir de la croissance. Le niveau d'éducation en Norvège, qui est élevé, contribue également à un haut niveau de participation tant politique que démocratique. Cela a permis aux femmes de participer à la vie publique et économique, permettant d'élargir la base productive de la population norvégienne. L'inclusion des femmes dans la vie économique contribue autant au PIB norvégien que l'ensemble des revenus du pétrole. Ce sentiment d'égalité favorise en retour la culture du consensus dans les relations sociales lorsque la recherche de nouvelles solutions devient nécessaire. Je souhaite partager avec vous l'exemple très connu du Fonds norvégien souverain, qui a une valeur de 1000 milliards de dollars, le plus grand fonds
souverain au monde. Lorsque la production du gaz et du pétrole ont commencé à accroître considérablement, les revenus de la Norvège, les économistes ont souligné des dangers que cet afflux de richesses comportait pour l'économie norvégienne. Hausse de salaire, perte de compétitivité du secteur non pétrolier, inégalité des revenus entre les régions, entre les salariés du secteur pétrolier et les autres, etc. Tous les partis politiques ont accepté la création d'un fonds souverain destiné à éviter les effets indésirables sur les autres secteurs économiques, afin de constituer une réserve pour les générations futures et aussi pour les retraites. Il a également été décidé de limiter strictement l'utilisation par le budget de l'État des revenus pétroliers pour assurer les dépenses courantes. Tout ceci implique que les impôts sont restés à un niveau élevé, alors que la facilité aurait été de les réduire ou de les plafonner en utilisant les revenus du pétrole. La création du fonds norvégien, mais aussi d'autres réformes difficiles, comme celle de la retraite il y a quelques années, ont en grande partie été rendues possibles par cette culture du consensus, de la transparence et de la confiance. La culture de la transparence est particulièrement nécessaire pour l'acceptation d'un niveau d'imposition élevé. Il est nécessaire que les citoyens connaissent l'utilisation des ressources de l'État, ainsi que les bénéficiaires. Les institutions démocratiques transparentes acquièrent de la légitimité. Un budget gouvernemental clair et avec la contrepartie de services sociaux universels, d'infrastructures de qualité rendent la fiscalité acceptable. Les Norvégiens ne s'acquittent pas toujours avec plaisir de l'impôt, mais ils ont le sentiment qu'ils financent les institutions démocratiques et transparentes assurant une gouvernance équitable. Une fiscalité élevée n'est pas perçue comme un handicap, puisqu'elle est compatible avec une économie en croissance suffisante pour assurer un chômage faible, ainsi que la sécurité de la communauté dans un environnement préservé.